Bienvenue à l'épisode 2 de ma série de débutants à gagnants. Alors dans le premier épisode, si tu te rappelles, j'avais discuté de l'importance de se fixer des objectifs qu'on peut contrôler, que les résultats pécuniaires vont nécessairement suivre si nos bases sont solides. Tu devrais donc avoir tes objectifs de rédiger. Si tu te souviens, les miens sont trouver une approche gagnante, déposer sur 3 sites, placer 1000 paris, avoir des fonds sur 5 sites et placer 3000 paris. Souviens-toi, faut pas seulement des objectifs à très long terme, sinon ça va être facile de se décourager pendant les mauvaises passes. Maintenant, on doit s'attaquer au premier, mais aussi au plus important en fait de mes objectifs, c'est-à-dire trouver une approche gagnante. Bien honnêtement, si toi tu débutes, ça devrait aussi être ton premier objectif. Ici, on va tout de suite éliminer certaines options. Par exemple, pas de suivi de tipster. Si tu veux en faire plus tard, c'est libre à toi, mais il faut quand même une certaine expérience pour trouver le tipster gagnant parmi les 99 qui sont perdants. Alors si tu débutes vraiment, si tu n'as pas les compétences pour faire ça, ça ne devrait pas être ta priorité. Si tu habites hors France, c'est pas non plus une bonne idée de se créer un compte avec un service d'arbitrage pur, comme BetBurger ou Rebel Betting. Tu vas gagner un peu d'argent, oui, c'est garanti, mais les comptes sur les sites que tu as, les comptes propres sans limite, valent beaucoup, beaucoup plus, sur certains sites surtout, que les 30 ou 40 euros en arbitrage que tu vas gagner avant de te faire limiter à des mises de presque rien. Pour gagner au pari sportif, la base, c'est de parier sur des cotes qui sont trop élevées. On appelle ça trouver des values. Attention, hein, la cote doit être trop élevée, mais ça ne veut pas dire que tu dois calculer la cote à la virgule près. Ça ne veut pas dire non plus nécessairement battre la cote de clôture. Ça, c'est d'autres questions. Ce qu'on veut, c'est parier sur des cotes qui sont trop élevées. Parce que si tu paries seulement sur des cotes qui sont bien ajustées, peu importe si tu varies tes montants de mise, si tu fais des montantes, on s'en fout. Si les cotes sont bien ajustées, tu vas perdre le 3 à 8% de marge que les bookmakers appliquent. Tu ne peux pas t'en sauver. C'est mathématique. C'est mathématique. Répète-le avec moi. C'est mathématique. Il n'y a aucune méthode de mise qui va permettre de transformer des paris à une cote perdante en paris gagnant. Tu ne peux pas y arriver. On veut donc trouver des cotes qui sont trop élevées. Mais on ne veut pas non plus des erreurs de cote. Attention ici, quand je parle d'une erreur de cote, je parle d'une cote de 14,5 au lieu de 1,45 par exemple. Une vraie erreur. Ça, tu ne veux pas les parier. Une erreur comme ça, non seulement est-ce que ton pari, s'il gagne, va être annulé, mais en plus, ils vont laisser une note dans ton compte que tu triches, que tu prends des paris où il y a des erreurs, et tu vas être limité très très rapidement. Au contraire, on va en parler plus tard dans nos relations avec les bookmakers, mais tu veux même leur signaler souvent ces erreurs de cote-là, tu ne veux pas les parier du tout. Si tu veux plus de détails sur les cotes, sur un peu le fonctionnement des paris sportifs, tu peux regarder mes premières vidéos. La qualité n'est pas idéale, mais les informations sont toujours aussi bonnes. Pour en revenir à notre approche gagnante aujourd'hui, on cherche à calculer d'une façon ou d'une autre la cote d'un marché. On ne veut pas calculer nécessairement à la virgule près, mais on veut avoir une idée qui est assez bonne pour gagner. Tu risques de te demander, c'est normal, comment est-ce que tu peux être meilleur qu'un bookmaker pour faire ça? Eux, c'est leur travail, comment toi tu peux les battre? Eh bien, c'est là que 99% des gens se trompent, même les gens sur YouTube, même les gens qui disent être des pros. Dans l'énorme majorité des cas, les bookmakers ne produisent pas de cote. Ils ne font que suivre le marché. Pense un peu à la bourse ou à la crypto si ça te parle plus. En fait, c'est pareil. Le même principe. Les bookmakers, au lieu d'acheter une action, au lieu de vendre des actions, ils vendent des cotes. Acheter Tesla, c'est un peu comme acheter que le PSG va gagner. Ça revient pratiquement au même, sauf que l'événement sportif va avoir lieu très très rapidement, au lieu d'être sur le long terme. Le bookmaker traditionnel, le Unibet par exemple, se place au milieu et prend des paris. Mais Unibet ne bougera pas la cote en fonction des mises. Unibet bouge seulement sa cote si le marché bouge. De l'autre côté, tu vas avoir des bookmakers comme Pinacle qui, eux, se mettent au milieu et fonctionnent en bougeant selon l'action, selon les paris. Eux, ils se foutent de est-ce que la mise est gagnante ou non, ils veulent du volume et ils bougent leur cote. Si les cotes opèrent comme une action qui monte et qui descend en fonction des paris, en fonction de la demande, eh bien, tu dois te dire que c'est les mises des parieurs gagnants qui vont influencer le marché, pas les mises de n'importe qui. Et souvent, les parieurs gagnants, c'est ceux qui ont gagné beaucoup d'argent avec les paris sportifs et donc leurs mises sont aussi les plus élevées. Plus les limites d'un marché sont élevées, plus ces parieurs gagnants peuvent miser gros, plus le marché va être difficile à battre. Gagner sur un marché avec une limite très élevée, c'est donc plus difficile parce que tu as des parieurs millionnaires qui cherchent aussi à gagner sur ce même marché-là. Plus les limites sont élevées, plus il faut d'argent pour influencer la cote et plus ça va être difficile pour toi d'y gagner. Si tu choisis d'aller dans un marché de masse, un très gros marché, si tu veux parier sur la Ligue 1 par exemple,
Ça va être difficile. Plus les limites sont basses et plus ça va être facile pour toi d'avoir un avantage. En débutant, il faut donc mieux se concentrer sur un petit marché. Oublie jamais que l'argent que tu gagnes à parier sur, je sais pas, le curling, ou le NASCAR ou le baseball de Taïwan, ça vaut autant que l'argent gagné sur la Ligue 1 ou sur la Bundesliga. Ça va juste être 10 fois ou 100 fois même plus facile à gagner. Mais l'argent a la même valeur. Là, est-ce que tu vois où je veux en venir? Ça va être beaucoup plus facile de gagner sur un petit marché. Tu dois te dire, maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans un sport que tu connais? Eh bien, ça peut être une bonne idée, mais il faut faire attention, tu vois. C'est une bonne idée si tu connais le sport, mais tu dois y arriver sans avoir des idées préconçues, sans avoir plein de, je sais pas, de te dire je connais tout, je joue au sport, je joue au football depuis que j'ai 8 ans, je sais qui va gagner. Non, non. Tu dois arriver avec tes connaissances, mais tu dois aussi être humble par rapport au marché, par rapport aux gens qui gagnent des fortunes à parier sur le sport. Faut pas avoir d'idées préconçues, faut pas penser que tu es déjà le meilleur. Les sites font des millions avec les parieurs qui débutent et qui pensent qu'ils sont déjà des meilleurs. Dans mon exemple, moi, je vais choisir un marché qui est petit. Tu vas faire la même chose. Tu veux, idéalement, un marché que tu ne connais pas. Si tu veux, tu peux partir d'un sport que tu ne connais pas du tout. Moi, ça a fonctionné pour moi par le passé à plusieurs reprises. Ça te permet vraiment de commencer à frais et de ne pas être pris avec... Il n'y a aucune équipe que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il n'y a rien. Tu commences de zéro et tu peux vraiment bâtir sur des bonnes bases. Mais sinon, si tu décides d'aller dans un sport que tu connais déjà, c'est pas un problème et ça peut peut-être être un avantage. Ça dépend comment tu te sers de tes connaissances. Pour trouver ton sport, on va dire ici que tu prends un sport que tu connais et tu vas vouloir aller dans une petite ligue. Tu peux descendre, on va sur Flash Score, Flash Résultats, et descends dans les ligues. Descends vraiment, vraiment bas. On parle pas d'aller ici là, en Bundesliga 2. On parle d'aller en 3e division polonaise. Moi, personnellement, pour notre exemple, j'ai arrêté mon choix sur les 2 principales ligues de hockey de la Slovaquie. Est-ce que toi, tu as ta ligue maintenant? Sinon, tu peux arrêter le vidéo, pause-le, reviens après. Idéalement, tu veux une ligue que personne de tes amis peut te nommer un joueur. Tu veux une ligue qui n'est pas vraiment connue, une ligue que tu ne peux pas regarder à la télé. C'est la première étape pour avoir une approche gagnante. On part de zéro. On parle d'une ligue que tu ne connais pas et que peu de personnes connaissent. Note ta ligue dans ton document Word avec tes objectifs. Vois ça un peu comme ta recette, ton plan de match pour réussir. Maintenant que tu as fait ça, tu as ta ligue, tu as tes objectifs, prends quelques heures pour chercher des informations sur ta ligue. Des trucs comme les stats, ça c'est important. Tu veux autant les stats pour les saisons passées que pour des matchs individuels. Idéalement, tu veux pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé dans un match, pas juste savoir sur la saison combien de buts a été marqué. Tu veux les stats des joueurs si c'est possible. C'est toujours une bonne idée. Tu veux aussi avoir toutes les stats et les particularités des équipes, les choses qui peuvent influencer les résultats selon le sport que tu as choisi. Par exemple, savoir comment se fait le voyagement entre les matchs. Est-ce que c'est en autobus? Est-ce que c'est en train? Est-ce que c'est en avion? Est-ce qu'il y a différentes façons, dépendant de les équipes qui sont situées très près les unes des autres ou est-ce que c'est très loin? Est-ce que certaines équipes jouent en altitude? Est-ce que certaines équipes jouent peut-être dans un stade qui est, ou un aréna ou peu importe, un endroit qui est très vieux ou qui est rénové, un endroit qu'ils doivent partager avec d'autres ligues, d'autres sports, d'autres équipes? Est-ce que c'est leur stade à eux seulement? Essaie de savoir tout ça. Tu veux savoir toutes les informations qui, de près ou de loin, peuvent influencer le résultat du match. C'est difficile, ce ne sera pas évident, mais c'est une bonne façon de partir vraiment de zéro et de devenir un parieur gagnant sur un marché en particulier. Prends ton temps, c'est pas une course. Vaut mieux bien faire le travail que de se dépêcher à le faire et puis de manquer plein de trucs. Une fois que tu as tes infos, une fois que tu as tes bases pour commencer à parier sur une ligue en particulier, eh bien, rejoins-moi avec l'épisode 3 et on va aller plus loin en détail avec nos stats, avec nos informations et on va en tirer quelque chose pour être des parieurs gagnants.